Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci Bonjour d'être Jean-Jacques. avec nous tous les deux ce matin. Nicolas Sarkozy qui veut remettre sur le tapis le débat sur le droit du sol. Laurent Neumann, qu'en pensez-vous? Je vous dis la vérité, je suis sidéré. Je suis sidéré. Parce que moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2007, le petit Français de sang mêlé, fils d'un Hongrois, d'une mère française, marié à une Italienne, promoteur de la diversité au gouvernement, qui a fait rentrer Rachida Dati, Oui. vous vous souvenez, Ramayad et d'autres encore, qui aujourd'hui... Non, 2012 aussi, il avait répété, en disant, avec le droit du sang, on a toujours un sang qui n'est pas suffisamment pur. Elle est incroyable cette phrase, elle est d'une force terrible d'ailleurs, ça veut dire qu'il a changé d'avis pour des raisons politiques, voire électoralistes. Alors d'un mot, on comprend bien l'objet, il s'agit d'aller couper l'herbe sous le pied du Front National qui a cette mesure de remise en cause du droit du sol depuis plus de 25 ans dans son programme, c'est une idée de Jean-Marie Le Pen, vous savez, celui qu'on veut sortir aujourd'hui du Front National. Bon, mais on comprend bien aussi que c'est fait pour mettre dans l'embarras les autres candidats de Nicolas Sarkozy à la primaire, qui évidemment sont vent debout contre cette idée-là. Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire et d'autres encore, je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais sur le fond, Éric va sans doute nous dire que c'est pas illégitime de débattre. Mais débattre de cette question-là, en réalité, on devrait débattre du code de la nationalité, donc de l'intégration. Qu'est-ce que c'est que devenir français? Non, mais bien sûr. Le regroupement familial. Bien sûr, non, on ne parle que du droit du sol et du droit du sol. D'abord, Sarkozy n'a pas tranché, il n'a pas dit mon opinion, c'est ça. Vous savez comment il est, Sarkozy. Il adore jeter un sujet sur la place publique, générer un débat et puis statuer ensuite. Il a toujours fonctionné comme ça. Bon. Ensuite, il faut aussi considérer que les choses ne sont pas figées dans l'éternité. La République, elle a changé. Souvenez-vous, lorsque la République a été instituée au moment de la Révolution française, elle avait oublié de faire voter les femmes. Il faudra 150 ans pour que la grande République française comprenne... comprenne que les femmes étaient des électrices comme les hommes. Bon, eh bien, la République, elle n'est pas immuable. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, le droit du sol, c'est sacré ». Non, il n'y a rien de sacré. Il y a quelques années, la question des migrations ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Moi, je peux entendre que certaines personnes se disent il n'y a pas de tabou, réfléchissons. Est-ce que notre droit du sol qui prévalait jusqu'à présent est toujours le principe que nous devons suivre, ou est-ce qu'il faut être un peu plus filtrant? Alors, Eric, juste un mot là-dessus, on a le droit de poser le sujet. Bien et sûr, pour moi, mais changer d'opinion, ça n'est pas défaillir. Voilà. Alors d'abord, je le redis, si on veut poser le sujet ou mettre le sujet en débat, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas le droit du sol ou le droit du sang. C'est qu'est-ce que c'est que de devenir français. Deuxièmement, l'argument que vous développez, c'est peut-être le pire de tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est la politique court-termiste par excellence. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 400 migrants dans le centre de Paris, il y a des milliers de migrants qui arrivent en Italie, et tout à coup, on remet en cause tous les principes, on remet tout en débat. C'est exactement Laurent, ce que j'appelle de la politique court-termiste. La question des migrations africaines est une question majeure, qui va un jour déstabiliser l'Europe. Donc ne dites pas que c'est du court-termiste et que c'est de la réaction à chaud. C'est majeur. Vous savez, Éric Brunet, combien de gens sont concernés par ça en France chaque année? Non, vous allez me l'apprendre. Moins de 30 000 personnes. Mais sont concernés par Donc quoi? On est par quel sujet? Par l'histoire du droit du sol, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, sous prétexte que vous êtes né en France de parents étrangers, vous devenez automatiquement français. C'est moins de 30 000 personnes par an. Donc vous voyez bien qu'on est sur un sujet purement politique et symbolique. Or, on ne joue pas avec les symboles, surtout quand on vient de créer un parti qui s'appelle les Républicains. C'est un sujet qui anime les Français. Il n'est pas tabou d'y réfléchir. On verra ce qui sortira de ces réflexions. Mais il ne faut rien s'interdire, il n'y a pas de sujet tabou. Eh bien, sur le sujet, Arnaud Klarsfeld sera avec nous. Revenir sur le droit du sol est une grave erreur, dit-il. Nous allons écouter ses arguments. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous le direz tout à l'heure entre 9h et 10h. Il a dit quelque chose d'important, Eric, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas choisi et on peut encore espérer qu'il n'aille pas dans cette voie-là. Bien, il est quelle heure? Il est 7h57.